Les grands attaquants que le Real Madrid a laissé filer, le plan de Carlo Ancelotti pour Eduardo Camavinga et puis la nouveauté de l'UEFA, le hors-jeu semi-automatique, c'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre revue de presse et on commence sans plus tarder par les unes des deux quotidiens madrilènes. Du côté de Marca, maintenant à la guerre, à la une du quotidien madrilène, illustrant Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé, les deux Français qui sont de vieux amis depuis leur passage aux Girondins de Bordeaux, se défient à présent pour la bataille en Liga. Du côté de As, la légende continue avec Luka Modric. Le Croate fête ses 10 ans en tant que joueur du Real Madrid. Il dépassera CR7 Bullo Butragueño ou encore Amancio cette saison en nombre de matchs disputés sous les couleurs de Madrid. Commençons par Lukita, pour qui la saison à venir s'annonce encore passionnante et pleine de défis. Il compte 436 matchs sous les couleurs du Real Madrid aujourd'hui. Il n'est plus qu'à 2 matchs de Cristiano Ronaldo. Il pourrait aller jusqu'à dépasser Amancio et ses 471 matchs avec le Real Madrid. Il fait déjà partie du top 20 des joueurs les plus capés du club. Le Croate est par ailleurs toujours affamé de titres et veut le sextupler cette saison. Lui qui compte déjà 20 titres avec le Real Madrid et un ballon d'or gagné en 2018, le numéro 10 a été titulaire lors des 5 finales de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et enfin, il est entré dans le top 10 des joueurs les plus âgés à porter le maillot du Real Madrid. Il est actuellement le 9e. Modric fêtera ses 37 ans le 9 septembre prochain. Puskás est le grand détenteur de ce record. Il avait 39 ans et 36 jours lors de son dernier match avec le Real Madrid. Un record qui va être très compliqué à aller chercher. Mais comme le dit le quotidien AS, le Real Madrid n'est pas fermé à une nouvelle prolongation de contrat pour Luka Modric si son niveau se maintient. Affaire à suivre. Du côté de Marca à présent, outre la nouvelle rivalité entre Koundé et Tchouaméni, on nous parle d'Eduardo Camavinga et du plan de Carlo Ancelotti pour lui cette saison. L'entraîneur du Real Madrid et son staff ont conscience de son énorme potentiel et du fait qu'il va avoir besoin d'un peu plus de minutes de temps de jeu cette saison pour continuer à se développer. Ceci dit, le coach madrilène a aussi fait comprendre aux Français qu'il devait s'armer de patience, qu'il devait rester calme, car son heure viendra s'il le gagne sur le terrain bien sûr. Il l'a invité à suivre la voie Fede Valverde, qui a continué à travailler dur et qui n'a pas pensé à fuir pour aller gagner du temps de jeu ailleurs. Il a continué à travailler et c'est une stratégie qui a été payante pour lui, puisqu'aujourd'hui c'est un indispensable pour Carlo Ancelotti, même si c'est dans un rôle un peu nouveau pour lui. Marca note enfin que la Coupe du Monde est l'autre défi pour Eduardo Camavinga, lui qui a toujours été oublié par Didier Deschamps jusqu'à présent. Le Français a pourtant aujourd'hui tous les arguments pour se faire une place dans le groupe France, parce qu'il a beaucoup joué sur les derniers mois avec le Real Madrid et qu'il a été extrêmement bon. Question du jour d'ailleurs, pensez-vous qu'Eduardo Camavinga peut réussir à s'imposer dans le 11 d'Ancelotti cette saison? Dites-moi un petit peu dans les commentaires et puis on en reparle demain. On repasse à présent dans les pages du quotidien AS avec les 9 grands attaquants que le Real Madrid a laissé filer, des joueurs formés à la Cantera bien sûr, ou alors qui sont passés par le centre de formation, qui ont rapporté pas moins de 133 millions d'euros au Real Madrid avec une vente record pour Alvaro Morata à Chelsea, 80 millions d'euros, souvenez-vous. On retrouve Borja Mayoral dans cette liste, vendu 10 millions d'euros à Getafe cette semaine, Raúl de Tomás, vendu 20 millions d'euros à Benfica, Morata, 80 millions d'euros à Chelsea, mais il y a aussi des joueurs comme Willian José, Rodrigo Moreno, Rossellou, Roberto Soldado ou encore Javier Portillo. Un sondage du AS nous dit d'ailleurs que 66% des votants aimeraient un retour de Raúl de Tomás au Real Madrid cet été. À part ça, le Real Madrid a repris l'entraînement après un peu de répit suite à la tournée américaine et avec la Supercoupe d'Europe plus que jamais en ligne de mire. Carlo Ancelotti a pu compter sur l'ensemble de son effectif et ça c'est quand même une top nouvelle. Ce match sera d'ailleurs l'occasion de tester le hors-jeu semi-automatique, une nouveauté technologique qui fonctionne grâce à des caméras spécialisées qui pourront suivre 29 points corporels différents sur chaque joueur. Cela devrait permettre en gros aux arbitres de déterminer plus rapidement s'il y a hors-jeu ou non. Et enfin, terminons par rendre hommage à William Vecchi, ancien gardien du Milan AC champion d'Europe et ex-entraîneur des gardiens de Milan et du Real Madrid notamment. Un vrai allié de Carlo Ancelotti puisqu'il l'a accompagné lors de 3 Ligues des Champions, 2 avec l'AC Milan et l'une avec le Real Madrid, c'était la décima en 2014. Il est décédé à l'âge de 73 ans, a-t-on appris hier, paix à son âme.
Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité comme chaque jour. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Répondez à notre question du jour. Eduardo Camavinga a-t-il une chance, selon vous, de s'imposer dans le 11 du Real Madrid en cours de saison? Le 11 de Carlo Ancelotti, oui oui. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous, puis on se dit à demain pour une nouvelle revue de presse, si l'actu le permet. Allez, ciao.